y a quelque chose que vous n'avez sans doute jamais envisagé. Et pourtant, ça pourrait bien tout changer. Pensez-y une seconde. Croyez-vous vraiment que les événements marquants de votre vie ne sont que de simples coïncidences? Ces moments qui vous ont laissé sans voix, ces rencontres improbables, ces situations qui semblaient écrites à l'avance, vous pensez qu'il ne s'agit que de hasards sans importance? Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Un message discret que vous ignorez depuis trop longtemps. On appelle cela la synchronicité. Un concept hérité de Carl Jung, bien loin d'une fantaisie pour esprit rêveur. C'est une clé, une fenêtre ouverte sur la mécanique invisible du réel. L'univers n'est pas un chaos désordonné. C'est un système vivant, vibrant, connecté à vos pensées, vos émotions, votre énergie la plus intime. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Si vous ne prêtez pas attention à ces signes, si vous laissez le bruit du quotidien vous engloutir, ils vous échapperont. Comme des constellations magnifiques que vous ne regardez jamais, parce que vous marchez les yeux rivés au sol. Combien de fois avez-vous eu l'impression que l'univers vous soufflait quelque chose? Que juste au moment où vous étiez perdu, quelque chose ou quelqu'un apparaissait? Un mot, une rencontre, une page d'un livre tombé par hasard. Vous pensiez que c'était une coïncidence, mais ce n'était pas le cas. Jung disait que ces coïncidences pleines de sens sont le reflet de votre monde intérieur, des signaux envoyés par votre inconscient manifestés dans la matière. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Et pourtant, si vous vivez prisonnier d'une logique rigide, sourd à ce qui ne s'explique pas par des chiffres, ces messages s'effaceront. Et la vie vous semblera plate, incohérente. Mais, et si tout ce que vous avez toujours appelé hasard était en réalité une carte codée? Un langage secret destiné à vous guider vers votre but le plus élevé? Mais attention, pour le lire, il faut s'éveiller. Il faut entraîner votre regard, affiner votre sensibilité. Car ces signes apparaissent quand vous vous y attendez le moins. Et ce chemin, je préfère vous le dire, n'est pas confortable. Il est destiné à ceux qui osent regarder au-delà de l'évidence. L'inconscient humain est un océan invisible où circulent des courants d'intuition puissants. Il perçoit, capte, ressent, bien avant que vous n'en soyez conscient. Et c'est là, dans ces profondeurs, que naissent les synchronicités. Ce que certains appellent signes du destin, ce ne sont pas des coïncidences. C'est votre inconscient, hyper réceptif, qui relie les fils d'un monde intérieur à celui que vous percevez. Quand votre essence profonde est alignée, l'univers répond. Toujours, mais très peu savent l'écouter. Imaginez maintenant ceci. Chaque pensée que vous émettez agit comme un aimant silencieux. Elle attire à vous des événements qui résonnent sur la même fréquence. Ce n'est pas une belle image poétique, c'est la réalité psychique de votre interaction avec le monde. Ce que vous croyez avec intensité, ce que vous ressentez profondément, devient une commande silencieuse adressée à l'univers. Et l'univers répond. Pas de manière aléatoire, mais avec une précision qui défie la logique humaine. Parce qu'il ne suit pas la logique, il suit la vibration. La vérité est simple. La vie n'est pas une suite d'événements absurdes. C'est un langage symbolique, un récit sacré. Mais il faut apprendre à le lire. Beaucoup préfèrent fermer les yeux. Ils avancent en trébuchant, accusant la malchance, le destin, les autres. Mais c'est surtout parce qu'ils refusent d'endosser cette vérité effrayante. Nous sommes les co-auteurs de notre propre vie. Certaines personnes au bord du gouffre ont été sauvées par ce qui semblait être un miracle. Une rencontre improbable, une coïncidence qui a tout changé. Mais ce n'était pas le hasard. C'était l'univers qui disait « Tu n'as pas encore fini, continue ». Mais attention, ces messages ne sont pas éternels. Ignorez-les trop souvent, et ils se tairont. L'univers ne crie pas, il murmure. Et si vous ne développez pas l'écoute intérieure, vous perdrez la connexion. Et la vie vous paraîtra vide. Carl Jung n'était pas un rêveur. Il avait compris que nos rêves, nos intuitions, nos synchronicités parlent le même langage. Et ce langage peut être appris. Et une fois appris, il transforme tout. À quoi bon vivre anesthésié par la routine, prisonnier de schémas qui se répètent encore et encore? L'univers vous envoie des indices, constamment. Mais il faut oser sortir du pilote automatique. Posez-vous cette question. Que cherche à me dire la vie, ici, maintenant? Ceux qui écoutent leur intuition ne sont pas chanceux. Ils sont attentifs.
Ils agissent sans attendre l'autorisation du mental. Et ce faisant, ils ouvrent des portes invisibles. Quand vous vivez en harmonie avec la synchronicité, vous cessez de forcer les choses. Ce sont les bonnes choses qui viennent à vous. Parce que vous êtes devenu l'aimant et non plus le chasseur désespéré. Alors voici ma proposition. Pendant quelques jours, observez, pas juste voir, observez, avec présence, avec conscience. Ces coïncidences parfaites, interrogez-les. Quel sens caché portent-elles? Et surtout, osez agir. Ne laissez pas la peur vous figer. Répondez, suivez le fil. Car lorsque vous osez suivre les signes, tout s'aligne. Les obstacles reculent, les doutes s'effacent, et une évidence s'impose. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'un tout vivant. Mais allons plus loin. Parlons des émotions refoulées. Celles que vous étouffez ne disparaissent pas. Elles envoient des signaux à l'univers, à votre insu. Et ces signaux attirent des situations, non pas pour vous blesser, mais pour vous réveiller. Vous répétez les mêmes erreurs, les mêmes types de relations? Ce n'est pas une malédiction, c'est un conflit intérieur non résolu. L'univers vous force à voir ce que vous refusez de regarder. Plus vous fuyez, plus les signaux s'intensifient, jusqu'à l'épreuve. Non pas pour vous punir, mais pour vous révéler. Chaque synchronicité est une porte. Elle ne reflète pas que ce que vous êtes. Elle vous montre ce que vous pouvez devenir. Et maintenant, voyez encore plus loin. La synchronicité et vos rêves sont liés, car vos rêves sont des messages codés de l'inconscient. Et ces messages se rejouent dans la vie réelle, sous forme de synchronicité. Vous avez rêvé d'un lieu, d'un visage, et vous le croisez soudain dans la vraie vie. Ce n'est pas un délire. C'est un message intérieur qui a trouvé son chemin jusqu'à votre conscience. L'inconscient ne s'arrête jamais. S'il ne peut pas vous parler dans vos rêves, il vous parlera à travers la réalité. Il commence par murmurer. Mais si vous ne l'écoutez pas, il criera. Et voici une vérité dérangeante, peu abordée. Vous pouvez créer activement vos propres synchronicités. Comment? En changeant votre fréquence intérieure. L'univers ne fait pas la différence entre ce que vous désirez et ce que vous redoutez. Il répond à votre énergie dominante. Alors si vous vibrez dans la peur, la colère, la culpabilité, vous attirerez des événements qui nourrissent cette vibration. Mais si vous cultivez un état d'ouverture, de curiosité, de confiance en la vie, vous devenez un aimant puissant. La frontière entre le rêve et la réalité commence à s'estomper. Ce que vous imaginez prend forme. Votre monde extérieur reflète enfin votre monde intérieur. Chaque pensée est une question. Chaque synchronicité, une réponse. Si vous savez l'écouter. Si ce message a résonné en vous, si une partie de vous sent que ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple réflexion, mais une vérité oubliée que vous étiez prêt à retrouver, alors abonnez-vous, car ce n'est que le début. La suite va vous transformer encore plus profondément. Et la prochaine fois que la vie vous offrira une coïncidence trop parfaite pour être un simple hasard, prenez une seconde, souriez et pensez « Je l'avais senti venir ». À partir d'aujourd'hui, vous ne marcherez plus comme un aveugle dans un monde de symboles. Vous marcherez comme un voyageur éveillé, lisant le langage secret de l'univers. On se retrouve dans la prochaine vidéo.